Avec mes élèves, tous les ans, j'ai un objectif, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Mais je dois avouer que ça me coûte énormément. Parce que quand je leur laisse cette autonomie, au début, il se passe très souvent la même chose. C'est le gros bazar. Et on n'en parle pas suffisamment de cette phase-là. On pense que l'autonomie, l'indépendance d'esprit, ça s'acquiert naturellement comme par magie. Mais non, les élèves ne sont pas habitués à prendre des décisions, à aller au bout d'une activité. Ils ont peu d'autonomie sur une prise de décision aussi triviale que choisir la couleur d'un stylo. Ils préfèrent que la maîtresse rassure leur choix à chaque fois. Parce que faire des choix, ça fait peur. On pourrait peut-être se tromper. Et à l'école, le risque, si on se trompe, c'est qu'on se fasse disputer. Vaut mieux éviter. Alors moi, j'ai vraiment envie de changer ça, de permettre à mes élèves de choisir une activité, d'aller au bout, de s'entraider, de ne pas avoir peur de se tromper. Parce que je pense que c'est notre rôle, à nous les enseignants, de ne pas encourager cette dépendance. Mais c'est coûteux, en énergie, en temps, en patience. Et parfois, on doute, je me demande si je fais bien. Alors je fais cette vidéo pour vous dire que oui, c'est difficile, vraiment très difficile, mais que ça vaut le coup. Parce qu'à la fin de l'année, vos élèves prendront des décisions pour eux, pour leurs apprentissages. Ils se tromperont sans même voir le moindre problème et ça vaut de l'or. Courage si vous traversez un moment agité. Et si ce que vous avez mis en place ne fonctionne plus, changez évidemment, voyez-le comme un signal, mais cherchez toujours à développer cette indépendance et cette autonomie dont ils ont terriblement besoin à n'importe quel âge. Et si vous ne me croyez pas, regardez ma dernière vidéo, peut-être que vous changerez d'avis.